la plus grande influence est l'esprit. Comme si notre esprit, dans notre corps, était un peu comme si c'était le président du pays, on va dire. C'est très clair. Et puis que des fois, il peut avoir le président a de l'influence sur les systèmes. Mais même le président, c'est comme s'il y a une partie consciente et inconsciente. Ok, faut que je lui Est-ce qu'elle pourrait demande de préciser? simplifier. Ouais, parce Oui, que là, il me montrait en plus l'âme, l'esprit, le corps et la relation. L'esprit et l'âme, ils peuvent influencer sur la conscience. Il y a deux sortes comme d'influence. Il y a l'influence consciente et l'influence inconsciente. L'influence comme de l'âme, par exemple, un cas où une âme s'incarne et a une maladie à la naissance. OK? oui. Ça, c'est comme si ce serait une décision de l'âme. Donc, dans son incarnation, qui a décidé de vivre de cette façon-là pour un apprentissage très précis de son éducation à l'école ici, dans cette virtualité qui est la Terre. Dans ce cas-ci, l'âme va dicter aux cellules la façon d'agir pour répondre à ce besoin-là qu'elle a de vivre. Donc ça, c'est une des explications de la maladie, c'est que elle me montre que c'est la façon consciente. Donc j'aurais pensé que c'est la façon inconsciente, mais elle me dit que c'est la façon consciente parce que elle dit que c'est qu'elle parle de quand les gens naissent avec une maladie. Donc l'âme, dans sa conscience, a décidé ainsi. Donc c'est conscient de l'âme. D'accord. Donc là, elles doivent un peu s'ajuster, elles font des groupes, elles peuvent se modifier, elles peuvent... Il y en a qui vont s'allier ensemble pour créer un petit peu je dirais le problème comme technique qu'elles doivent en fait manifester dans le corps. Donc ça, c'est les gens qui naissent avec une maladie. C'est pour un but précis. Et eux, ça devient comme ça fait partie de leur mission de vie. Elles ont été instruites à agir ainsi pour répondre aux besoins de l'âme. D'accord. Ensuite, il y a les maladies inconscientes, donc qui viennent au moment de l'esprit, qui envoie des messages au corps. Et on me montre les messages comme des réseaux électriques. On me montre de l'électricité dans le corps qui part du cerveau et qui se diffuse partout et en tout temps. Je sais, il est alimenté par quoi? Par les pensées. Parce qu'on m'a montré un barrage électrique et là, j'étais comme, OK, c'est les liquides dans le corps, mais ils ont dit non, c'est comme si un barrage électrique, par exemple, qui crée de l'électricité. Nous, c'est comme si le barrage électrique, là, c'est les pensées. Donc, le flot, on me montre un flot, les flots de pensées. Donc, il crée l'électricité dans le corps parce qu'on s'en rend pas compte, mais nos pensées, c'est comme ça. C'est vraiment comme une chute. On a constamment des pensées, constamment, qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent, et qui créent l'électricité dans notre corps et qui se diffuse.
c'est nos pensées qui sont à l'origine. Puis là, j'essaie de comprendre, mais comment que les pensées peuvent être à l'origine? Puis elle dit que c'est parce que la pensée, elle me montre comme une force de propulsion. Tout comme l'eau qui coule d'une rivière a comme une espèce de force que je sais pas d'où elle vient. La pensée, c'est la même chose. C'est une force de propulsion. Et puis, ça crée des courants électriques dans le corps. Et c'est dans... Elle me redit encore que c'est dans l'inconscient. On a comme s'il y avait... Parce qu'elle me montre que c'est même séparé de ce qu'on dit. C'est deux systèmes différents. Comme deux parties du cerveau différents, je dirais. Il y a les pensées vraiment qui coulent le courant électrique. Ouais. Et d'un autre côté, il y a comme une autre partie du cerveau qui dirige ce qu'on dit, la parole. Donc, c'est comme les pensées qu'on sélectionne et qu'on choisit de dire. Mais derrière ça, le flot continue. Donc, dans ces pensées-là, il y a des pensées inconscientes qui dictent aux cellules, en fait, de se rendre malade. C'est aussi simple que ça. D'accord, ce sont des pensées qui vont et viennent et qui se situeraient au niveau du cerveau, en tout cas de la tête, c'est ça? C'est comme un discours. Elle essaie de me montrer une analogie. Ouais. Comme si... OK. Comme si je me regarde dans le miroir et je me trouve grosse. OK? Mhm. Donc, je me regarde dans le miroir et mon discours intérieur, mes pensées subconscientes, inconscientes, sont de dire « Ah, je suis grosse. Je suis grosse. J'ai de l'embonpoint. Ah, ici, s'il y a du gras. Ah, j'aurais pas dû manger telle chose. Ah, tu vois, juste en une minute me regarder dans le miroir, il y a toutes ces pensées-là inconscientes qui traversent, qui partent de mon cerveau, qui font un flot énergétique de courant électrique partout dans le corps. Et la cellule, qu'est-ce qu'elle entend, elle? C'est « Je suis grosse ». Donc, son message à elle est de... Je vais juste répéter qu'est-ce qu'elle dit, là. De créer de l'inflammation. Très Parce bien. qu'elle reçoit le message « Je suis grosse ». Donc, elle me montre qu'elle vibre, OK? Et elle se gonfle. C'est ça, d'accord. Est-ce que elle peut nous dire si effectivement c'est très important de faire attention à ses pensées et à son langage? Elle dit qu'encore une fois, c'est deux systèmes. Donc, souvent, on fait attention à notre langage parce que quand on est en projection avec les autres, on ajuste notre langage, notre communication. Mais quand c'est interne, c'est souvent inconscient. C'est ça la différence. Le temps qu'on ait processé ce qu'on dit, on a le temps de le conscientiser. Mais ce qui rend la maladie, c'est le discours inconscient. Donc, il faut contrôler le flot de paroles, de pensées. Tout comme parfois les gens qui sont en charge du barrage électrique, ils vont ajuster le flot parce que parfois il peut y avoir des inondations ou parfois c'est trop fort ou parfois justement il faut l'augmenter parce que l'eau est basse. Donc, il faut apprendre à contrôler le flot de paroles inconscientes qu'on a qui est vraiment là sans arrêt dans notre tête. Elle dit que même moi, en ce moment, je suis capable de parler, d'expliquer ça et de penser à autre chose. Et c'est vrai parce que juste là, j'avais une autre pensée en même temps. Donc, c'est juste pour montrer un exemple à quel point qu'on a des pensées. Et puis oui, il faut apprendre à les adoucir. C'est comme si, elle me montre encore
elle essaie vraiment de me faire comprendre. Elle me montrait le barrage électrique d'un côté. À la limite, pour la plupart des gens, là, ça va être d'inverser le courant. Parce qu'on a beaucoup un discours interne que elle me parle en tant que cellule, là, que les cellules comme se demandent pourquoi on se parle ainsi. Comme si leur conscience pure est capable parfois de dire comme OK, je vais faire parce que tu m'as demandé de faire ça, mais je me demande pourquoi je pourrais pas faire autre chose qui est comme plus dans la lumière, plus dans la beauté, tu sais, plus dans Oui, le plus beau côté. c'est ça. Ouais. Elles ressentent ce dilemme? C'est pas un dilemme parce que elles y vont avec, c'est comme un peu, c'est comme elle m'a montré Dieu pendant un moment. C'est comme euh, Dieu va faire selon notre volonté. Des fois, on dit, pourquoi Dieu me punit? Non, il n'y a pas de punition. C'est nous-mêmes qui s'imposons ou qui ont fait ce choix. Parce que je veux pas dire imposer, parce qu'en fait, Ouais. le positif, le négatif n'existe pas. C'est que des expériences. Il n'y a pas de Oui. bien ou de mal. Tout est une expérience qui nous amène à faire des choix et à se reconnecter à notre source intérieure. Donc, Dieu ne nous punit pas et de la même façon qu'une cellule n'a pas de jugement face à être, on va encore juste utiliser grosse ou mince, ou en santé ou malade. Elle n'a pas de jugement. C'est pas un dilemme. Par contre, si elle pouvait choisir, elle retournerait dans la pureté. Mais elle comprend parfois que même elle est heureuse de vivre cette expérience parce que ça lui donne un bagage, comme un bagage génétique. OK, là, elle me montre un code d'ADN. Donc, cette expérience-là lui amène un bagage supérieur, un apprentissage qui la code d'une manière plus approfondie, plus complexe. Et elle dit que c'est la même chose pour notre âme. Notre âme a aussi un code qui ressemble à un code d'ADN. Et puis chacune de ces expériences-là amène un symbole, tu vois, un trait supplémentaire qui, au fil de chaque expérience qui grandit, du fait que notre âme a vécu cette expérience-là et elle s'enrichit de toute expérience. L'âme s'enrichit énormément en vivant l'expérience de la maladie parce qu'après, elle va comprendre l'expérience de la santé. Ah, très bien, oui. Elle dit que c'est des âmes, des grandes âmes qui choisissent de ces vécus-là. Parce qu'elles doivent surmonter un discours intérieur qui est très, très dévalorisant et elles doivent apprendre à le surmonter. Donc, ces âmes-là sont très courageuses d'avoir choisi ça. Et même si elles n'arrivent pas à le surmonter, par exemple, si le corps décède suite à la maladie, l'âme, elle, est enrichie. C'est comme pas important le corps physique qui est mort. L'âme est excessivement enrichie dans son apprentissage de cette expérience.